Jean-Michel Jarre est avec nous ce soir sur ce plateau. Il va nous parler dans un instant de son expérience chinoise. C'est le premier artiste occidental dont l'œuvre va être diffusée dans toute la Chine. En effet, les autorités culturelles chinoises ont décidé de diffuser 1 million de ses disques à travers le pays. Mais avant de parler de tout ça avec lui en compagnie d'Henri Chapier, regardons d'abord quelques images que Jean-Michel Jarre nous a rapportées du concert qu'il a donné en plein air à Shanghai. Regardez. C'est beau et c'est filmé par la télévision chinoise. Jean-Michel Jarre, c'est une très belle aventure que vous allez nous expliquer un petit peu, mais j'imagine quand même que vous n'êtes pas parti là-bas tout seul, on vous a aidé pour vous imposer comme ça en Chine. Oui, c'est effectivement une longue histoire qui a commencé il y a 2 ans, puisque c'était la 4e fois que je venais en Chine, et nous sommes partis avec 16 tonnes de matériel et une équipe de 60 personnes à travers toute la Chine pendant 3 semaines. Effectivement, c'était toute une odyssée orientale. Et ça a commencé comment alors? Quel était le point de départ? Ça a été ce fameux concert sur la place de la Concorde en France? Oui, ça a été le concert que j'ai fait place de la Concorde en 79 au 14 juillet. Les Chinois s'y sont penchés, on semblait être intéressés par ce genre de manifestation. Et grâce à l'ambassade de Chine à Paris et aussi à l'ambassade de France à Pékin, qui se sont concertés, nous avons pu organiser cette série de concerts. Ils ont effectivement pour la première fois autorisé un artiste occidental et une équipe occidentale à venir se produire en Chine, ce qui n'était pas arrivé depuis une 40aine d'années. Mais l'intervention de Jack Lang a été déterminante pour accélérer, hein, en tout cas. Ça faisait 2 ans que ça devait... Oui, tout à fait. Enfin, Jack Lang a tout à fait amicalement est intervenu à plusieurs degrés pour régler des problèmes pratiques, d'abord avec des compagnies aériennes chinoises et puis aussi de France. Enfin, il a suivi le projet du départ. Mais Jean-Michel Jarre, je crois qu'il y a eu une première au niveau des instruments. La presse chinoise a parlé de la harpe au laser. De quoi s'agit-il? C'est un peu ce qu'on a vu. Oui, c'est un instrument tout nouveau qui a été inventé par un Français, et c'est bon de le dire parce que c'est rare, parce qu'en général ce sont des Américains ou des Japonais. Il s'agit de Bernard Sagener du groupe Laser Graphics, qui a fabriqué cet instrument, qui est un instrument tout à fait révolutionnaire, puisqu'il s'agit d'une harpe comme une harpe classique, mais les rayons sont des rayons lumineux, et quand on touche ces rayons, ça produit des sons comme des... Et c'est par le biais de la harpe qu'on a vu les jeux de lumière, c'est ça, ça marche? C'est ça, disons que ça c'est une partie des différents effets laser, des différents effets visuels qui accompagnaient la musique. Mais est-ce que cette percée en Chine, est-ce qu'elle va donner des résultats pratiques, tangibles pour l'ensemble des artistes français? Parce que si je comprends bien, pour l'instant, les Chinois n'adhèrent pas, comme les Soviétiques, à la Convention de Genève. Donc, en fait, c'est gratuit, pour être clair. Oui, tout à fait. Disons que cette expérience-là, c'est une expérience à faire dans une vie qui est inoubliable pour tous les gens qui sont partis avec nous, et qui est inoubliable d'abord pour moi, et qui est évidemment beaucoup plus une remise en question sur un plan artistique et financier aussi de la part de la maison de disques qui a produit ce spectacle. Et d'autre part, bien sûr, je souhaite que ça ait des conséquences. Ça en a une déjà directe, c'est que pour la première fois, un disque occidental français va voir le jour en Chine, puisqu'il va être le disque du concert va être fabriqué en Chine, ce qui est vraiment une grande première.
bon, plus sur le plan symbolique que commercial, puisque, comme vous le disiez, il n'y a aucun accord économique entre la Chine et nous, mais, enfin sur le plan du disque en tout cas, mais je souhaite évidemment que ce soit la porte ouverte à d'autres artistes français en particulier. C'est en somme une croisade culturelle, puisque pour l'instant, vous avez fait ça aussi avec l'appui des autorités françaises, et en réalité, la dépense étant énorme, le gain pour l'instant n'est pas évident. Non, disons qu'il va y avoir un disque qui va être tiré de ce spectacle, un film qui va être tiré de ce spectacle. Vous savez, je pense qu'il est temps que maintenant on s'habitue à ce que personne ne s'étonne, par exemple, à ce que quelqu'un comme Woody Allen, George Lucas ou Coppola investissent intellectuellement, moralement et financièrement à chaque fois un peu plus dans leurs œuvres. Il s'agirait maintenant de prendre la même habitude en ce qui concerne les musiciens, et qu'au niveau du disque, les gens puissent se remettre en question. Il était beaucoup plus facile pour moi d'aller au Palais des Congrès, au Palais des Sports. Je veux dire que j'avais un public qui était là. Et ça me semblait beaucoup plus intéressant et beaucoup plus artistiquement créatif d'essayer d'explorer des nouvelles terres. Et Dieu sait qu'elles étaient nouvelles en ce qui nous concerne. Et alors, en gros, on peut dire qu'il y a eu combien de gens entre Shanghai, Canton, Pékin? On a évalué ça à combien de spectateurs? Si vous voulez, c'est difficile dans la mesure où, au niveau des spectateurs, on pourrait le compter très facilement. En ce qui concerne les gens qui ont été touchés, je suis particulièrement satisfait dans la mesure où la radio chinoise et la télévision chinoise ont décidé tour à tour de retransmettre, quasiment en direct d'ailleurs, l'intégralité des concerts. Quand on sait que la radio chinoise diffuse pour 500 millions d'auditeurs, on sait évidemment que les concerts que nous avons fait là-bas, ont touché la quasi-totalité de l'audience chinoise. Et ça, c'était très important parce qu'il fallait casser, si vous voulez, un petit peu l'ambiance des premiers soirs, des 2 premiers concerts à Pékin en particulier, qui était un petit peu un concert officiel. Et nous avons réussi à Shanghai tout à fait à toucher la jeunesse chinoise, les étudiants chinois, et ça pour moi c'est un souvenir inoubliable. Mais les musiciens chinois et les autorités comprennent qu'il y a un problème économique aussi pour les Français et qu'il faut qu'il y ait un juste retour, en quelque sorte qu'on vende nos disques. Oui, ça je pense que ça les concerne pas particulièrement. Je crois que pour eux c'était une expérience. Je souhaite que cette expérience soit analysée, parce qu'elle est en cours d'analyse par les services de la propagande chinois, qu'elle soit analysée positivement et que ça ouvre la porte à beaucoup d'autres artistes et beaucoup d'autres manifestations culturelles françaises. Merci Jean-Michel. En tout cas, 500 millions de spectateurs, ça doit être assez satisfaisant, d'auditeurs, ça doit être satisfaisant quand même pour un artiste. Oui, c'est certain. Un livre un jour maintenant. Aujourd'hui, comme chaque vendredi, Claude Gleeman s'adresse plus spécialement dans sa rubrique littéraire aux jeunes lecteurs.